Donc bonjour tout le monde. Bienvenue au lancement des Regenerative Circles. Ce que je vous propose, c'est de présenter rapidement Nous sommes vivants. Je vais partager avec vous le support. Certaines slides, je vais les passer plus rapidement parce qu'elles sont disponibles et je vais plutôt vous donner l'esprit qui est derrière. Ça, c'est particulièrement valable pour la présentation de Nous sommes vivants. Ensuite, on rentrera dans le détail des Regenerative Circles en termes d'intention, en termes de profil de participants et de livrables, et avec un calendrier, en sachant que le premier Regenerative Circles va concerner les secteurs d'activité très liés à la nature et ayant comme base l'agriculture, que sont donc euh, l'alimentaire, les vins, les cosmétiques, le textile qui est par ailleurs qui sont par ailleurs des secteurs sur lesquels on a beaucoup avancé ces dernières années avec de nombreux case studies. Et si on a le temps dans cette heure, puisque on va se focaliser sur une heure aujourd'hui, on rentrera dans le détail des 5 ateliers du business model régénératif, qui est donc la base des Regenerative Circles, qui ont lieu sur un an au fil des 5 ateliers du business model. Alors, j'ai toujours beaucoup d'onglets ouverts, ça c'est typique. Donc, présentation que je viens de terminer avec l'équipe. Donc, un grand moment dans la vie de l'association et notre réseau de consultants en innovation, puisqu'on lance les Regenerative Circles, qui sont des parcours multi-acteurs avec le business model régénératif que nous avons déjà éprouvé avec de nombreuses personnes formées. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous former à cette approche. Je propose de vous présenter qui nous sommes. Parmi les personnes présentes, si par exemple Laurence Lott, Alban, Andrea souhaitent présenter leur profil. Peut-être je commence d'ailleurs. Donc moi j'ai créé Nous sommes vivants il y a 6 ans. Moi j'ai un profil de planeur stratégique, c'est-à-dire que depuis maintenant 20 ans, je travaille avec des grands groupes sur les enjeux d'innovation en particulier. Moi, ma compétence, elle est dans capter des tendances, en particulier des tendances sociétale et de consommation pour aider les marques à innover, à communiquer. Donc, j'ai des compétences on va dire, en euh, analyse de données, marketing, communication. Et au fil des années, j'ai développé aussi une compétence en influence et en animation de communauté. Pour moi, les aspects collectifs, collaboratifs sont essentiels pour transformer profondément la société. Et j'ai la profonde conviction que les entreprises engagés sont des acteurs clés de cette transformation écologique, aussi bien sur les aspects environnementaux que sociétaux. Je passe la main. Alors, je peux prendre la parole. Donc, Laurence Lott, je suis aussi dans l'association formée aux différents outils, les fresques et le business model Canva, qui est donc le sujet de ce matin. Moi, j'accompagne depuis plusieurs années toutes les transitions et les transformations au sein des entreprises dans les collectifs. Dans les équipes, dans les entreprises, que ce soit des gros projets ou simplement des changements d'organisation. Et avec une particularité, c'est que je suis centrée sur l'humain et que j'essaie de mettre le potentiel et les ressources de chacun individuellement et collectivement au service d'objectifs pour accompagner ces transitions et ces changements dans le respect du vivant. Essaye de me donner. Et je passe la parole. Je prends le relais, il vous faut. Alban Rousseau, moi je suis chez Nous Sommes Vivants aussi depuis 3 ans, je sais plus, 2 ans, je pense, hein, c'est quelque chose comme ça. Je suis arrivée par le Regen BMC, j'ai une formation d'ingénieur agronome initialement et que j'ai complétée par pas mal de choses, gestion d'entreprise, et j'ai un parcours d'une vingtaine d'années en entreprise, dans tout ce qui est stratégie
innovation, créativité, voilà, diversification des business models. Et moi, ce qui m'intéresse et ce sur quoi je me focalise depuis 5 ans à peu près, ce sont les gouvernances partagées, participatives, tout ce qui est aussi renouveau démocratique et participation citoyenne. Et j'accompagne des territoires. Alors moi, je suis en territoire de montagne dans les Hautes-Alpes, mais j'accompagne pas que des territoires de montagne. Ce sont par exemple des littoraux aussi, et des territoires sentinelles, on va dire, dans leur transition, dans leur transformation. Donc ça implique des démarches de prise en compte des freins et des résistances au changement. Donc Laurence vient de parler de facteurs humains, etc. Donc il y a tout ça. Et puis il y a toute la dimension collective des dynamiques territoriales. Donc moi, c'est vraiment ça que je travaille. Voilà, et au sein de Nous sommes vivants, je suis pas mal impliquée sur le Regen BMC et sur les partenariats, la mise en réseau des acteurs de la régénération. En France, c'est un petit écosystème, mais qui est assez dynamique. Bon, je pourrais en parler pendant des heures. Euh, voilà, je pense que je peux passer la main. Bonjour, Andrea Fauchil. De mon côté, je suis plutôt consultante et facilitatrice et formatrice en innovation et ou transformation durable. En fait, je suis fondatrice de Live Insight, qui est un organisme de formation et une agence de conseil. Et j'ai aussi un projet entrepreneurial dans le secteur agricole qui s'appelle Lively Farming pour créer des coopératives vivrières en polyculture élevage agroécologique en France avec une première piste en Île-de-France que je suis en train de mener bientôt. Je suis membre du collectif Nous sommes vivants depuis plusieurs années maintenant, assez investi dans la fresque des imaginaires et dans le Regen BMC, un peu comme Laurence et comme Alban. Et moi, vraiment, mon expertise et en tout cas mon angle spécifique au sein de l'équipe, c'est vraiment l'approche utopique fiction ou création de nouveaux récits d'entreprise organisationnels dans les secteurs où j'ai une expertise de plus de 10 ans, qui sont l'agroalimentaire, cosmétique, tourisme et luxe. Et je passe la parole. Peut-être Laurence Lotte. Laurence, elle s'est présentée déjà. C'est déjà Donc Laurence, présenté. Andrea et moi. Et du coup, si... Bon, bah, super. Donc, aussi dans l'équipe Regen BMC formée à la méthode, Jacques-Yves, voilà par exemple, et d'autres personnes comme Cyril, qui sont aussi formées. Et Cyril, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est aussi cette approche plus territoriale. Donc peut-être que effectivement, dans l'avenir, nous aurons une approche plus par région. Jacques-Yves, lui, étant dans la région PACA. Et Cyril, plutôt autour de Montpellier, Toulouse. Voilà. Donc l'équipe, effectivement. Euh, alors donc, la particularité, c'est qu'effectivement, nous sommes réunis, regroupés autour d'une association, mais nous sommes un collectif de professionnels de l'innovation et de la transformation. Vous avez pu voir effectivement que dans notre réseau, il y a des personnes qui sont plus sur les aspects transformation, accompagnement du changement, d'autres qui sont plus sur l'innovation en termes de marketing, et certains profils qui ont la double casquette. Et c'est ça qui est intéressant d'avancer aussi bien sur les aspects innovation que transformation. On est sur l'économie régénérative depuis 6 ans maintenant, donc on a un certain niveau d'expérimentation, de compétences. Et donc, notre approche a été justement de dire que l'économie régénérative nécessite un changement de modèle mental autant qu'un changement de modèle économique et qu'il faut adresser à la fois les enjeux court terme et long terme pour réussir, puisque là, on parle d'économie, donc de marge d'investissement. Et la transition écologique, effectivement, est une transition pour arriver à un objectif.
Notre particularité, c'est la compréhension des mécanismes du changement de comportement, avec la forte conviction que chacun de nous peut évoluer, changer si on l'accompagne, et que collectivement, on peut aussi évoluer, et une compétence en innovation produit, services et projets régénératifs, voire management de projets innovants. Et sur chaque projet, on aide nos clients à réunir l'intelligence collective, leur équipe ou une coalition pour passer à l'action afin d'avoir un impact collectif. Comme on a une approche de la régénération comme étant uniquement quelque chose qui concerne le vivant, on ne régénère que le vivant, on va restaurer une nappe phréatique. Donc nous, on est vraiment, comme notre nom l'indique, nous sommes vivants sur la régénération du vivant. Et ainsi, on va être plutôt à travailler, à collaborer, à accompagner des entreprises, des organisations, particulièrement en avance sur leur transition écologique. Et c'est le cap qu'on s'est fixé et qui est particulièrement pertinent pour des organisations qui sont en lien direct avec la nature et qui ont envie d'avoir un impact sociétal sur leur territoire, mais qui restent valables dans des secteurs comme le numérique. Donc, nous, on facilite l'innovation et la transformation pour régénérer le vivant. Et à gauche, les impacts que l'on s'est fixés et qui sont partagés par l'ensemble des membres du réseau, c'est vraiment régénérer le vivant, la biodiversité sous un angle santé, One Health, des êtres humains en pleine capacité. Alors, ça peut être au sein d'une entreprise ou sur un territoire. Et justement, sur un territoire, cette ambition de mieux vivre tous ensemble sur Terre sans exclusion. Et c'est comme ça qu'on va aborder notre approche Nous sommes vivants dans une logique effectivement de collaboration, d'échange entre tous les êtres vivants, humains, sans exclusion, non humains, donc les animaux, la biodiversité, en leur donnant une voix au chapitre pour ensemble présider sur les choix que nous devons faire ensemble dans une ambition commune d'un mieux vivre. On est sur l'écologie populaire, c'est-à-dire qu'on traite les sujets populaires que vont être la qualité de l'eau, une alimentation de qualité, les services publics, et dans une démarche positive sur les êtres humains en leur proposant un futur désirable tout en étant responsable et en aidant l'évolution des comportements. Et on s'ancre beaucoup sur la reconnexion à la nature, notre nature, dans une ambition commune, aspirationnelle. Et on va avoir un volet innovation, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, et un volet transformation. Euh, on active la puissance des coalitions pour le vivant pour avoir un impact collectif encore plus prégnant en travaillant sur la vision, l'innovation, la transformation, mais aussi sur le passage à l'action avec les leviers marketing, communication, influence. Tout ça dans une logique de dynamique collective. On nous demande souvent de mobiliser les parties prenantes. Ça se traduit dans des ateliers, donc pratiques, qui permettent de comprendre, de s'approprier et d'appliquer les choses dans des actions. Donc le business model Canva de la régénération dont on va parler aujourd'hui, mais il y a aussi la fresque du facteur humain qui va travailler sur ce qui se passe de façon inconsciente lorsqu'on veut changer de comportement, la fresque des émotions qui va augmenter l'intelligence émotionnelle individuelle et aussi au sein d'une équipe, la fresque des imaginaires qui va permettre de se projeter dans un futur à partir de collages. Et nous avons 4 imaginaires, dont l'imaginaire de la régénération et les Regeneration Camp qui sont des parcours de 3 jours. La régénération pour les entreprises, avant que j'arrive à une définition, c'est contribuer au vivant humain comme non humain, tout en assurant la viabilité de l'entreprise. Donc on est en triple impact, environnemental, sociétal, économique. Et la viabilité de l'entreprise dépend de la vitalité des relations tissées avec ses parties prenantes. On va avoir une approche de design relationnel. C'est en travaillant non pas uniquement sur un écosystème en termes de quelles sont les ressources, c'est pas simplement en identifiant quelles sont les parties prenantes humaines et non humaines sur un territoire, c'est en tissant des relations entre les différents habitants d'un territoire, entre les différentes parties prenantes, que l'on va augmenter la viabilité de l'entreprise.
Et c'est possible de le faire si on se place au niveau de la chaîne de valeur d'un produit ou d'un service, parce que c'est là où on va voir les différentes étapes qui contribuent à mettre un produit ou un service sur le marché, et c'est là où on va pouvoir euh, faire un point sur la création et la destruction de valeur à chaque étape, et c'est là aussi où à chaque étape, on va pouvoir identifier les parties prenantes, et on va pouvoir travailler en multi-indicateurs, carbone, eau, biodiversité, santé humaine, mais aussi culture, savoir-faire. Et cette approche par l'innovation permet de mettre la régénération au cœur du modèle d'affaires. Et mettre la régénération au cœur du modèle d'affaires, c'est d'avoir un produit qui est viable. Et ce produit qui est viable, au final, va donner envie de lancer d'autres produits et finalement transformer l'entreprise euh, et finalement assurer la prospérité d'un territoire. Donc la régénération, la définition, c'est donner aux êtres vivants, dont les humains, les ressources leur permettant d'être en capacité d'atteindre leur potentiel dans leur environnement. On a une approche écosystémique qui, grâce à ce schéma, est peut-être plus claire que ce que je viens de dire avant, mais on a une approche, notre approche écosystémique, c'est de penser qu'il y a des êtres vivants au sein d'un écosystème, que cet écosystème est riche en ressources, ressources du sol, la biodiversité, l'air, le carbone, et que donc une entreprise régénérative va contribuer aux services sociaux écosystémiques dont nous bénéficions, mais aussi dont d'autres euh, habitants ou collaborateurs bénéficient. Et donc une entreprise va être régénérative si elle contribue sur plusieurs indicateurs, comme par exemple le carbone, la biodiversité et l'eau. On commence à avoir un ensemble d'indicateurs qui peuvent nous emmener à un mieux vivre tous ensemble. C'est la diversité des indicateurs et le fait que l'activité de l'entreprise est contributive, donc elle contribue plus qu'elle ne détruit, qui va faire qu'une entreprise est régénérative. Et on va toujours travailler sur des écosystèmes localisés. On va toujours ancrer notre réflexion, nos indicateurs, notre mesure, notre progression sur un territoire, par exemple la Bourgogne, la France. On ne va pas avoir une approche mondiale généralisée, on va reterritorialiser les activités économiques et c'est ça qui va nous permettre de contribuer au mieux vivre tous ensemble sur un territoire. Euh, c'est un long chemin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on a vu dernièrement que le mouvement Impact France, c'est quand même 30 000 entreprises qui s'engagent. On, on a quand même des signaux en ce moment qui nous montrent que euh, le- les entreprises à impact sont celles, par exemple aussi dans l'économie sociale et solidaire, qui au quotidien agissent pour contribuer au-delà de juste faire des bénéfices. Donc il y a une dynamique en marche. Toutefois, cette dynamique en marche, il y a plusieurs étapes pour arriver jusqu'à la régénération. On va d'abord, quand on est une entreprise limitée et préservée, euh, pour arriver à un net zéro impact. Et ensuite, on va commencer à aller vers la régénération en restaurant la biodiversité, en restaurant la capacité d'agir, par exemple, dans la formation des collaborateurs. Et enfin, on va commencer à régénérer, c'est-à-dire on va vraiment avoir une logique d'augmenter, au-delà de nos impacts, la vitalité, la résilience, la capacité de production d'un système, que ce système soit économique, que ce système soit social, que ce système soit environnemental. Donc nous, on va vraiment être sur augmenter les capacités du vivant humain non humain. Et c'est là où on est régénératif, parce que non seulement on adopte la pensée des systèmes vivants, non seulement on a restauré ce qu'on a dégradé, mais on commence à contribuer euh, à la vitalité euh, des humains et des non-humains. Au-delà de l'approche qui maintenant commence à être assez bien partagée dans l'écosystème régénératif, on a un atelier qui s'appelle donc le business model régénératif, qui permet la bascule vers des modèles économiques régénératifs. La démarche en 5 ateliers fonctionne pour réduire les impacts, comme elle fonctionne pour contribuer à la régénération, en particulier la régénération du vivant. Donc on est bien sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure de progression. Toutefois, nous, on a dans nos case studies des entreprises qui ont vraiment cranté la dernière étape, qui est l'étape régénérative.
Et cette régénération, elle est essentielle à la résilience des activités économiques dans leur territoire. Et on bénéficie en ce moment d'un mouvement de relocalisation des activités économiques. On parle en ce moment de souveraineté alimentaire. Donc ça veut derrière ça signifier que les entreprises s'intéressent à réintégrer les écosystèmes en France dans une logique de triple impact et que ça a des répercussions, des implications relationnelles fortes parce qu'il faut collaborer avec des personnes qui sont intimement liées à notre activité économique sur notre territoire. Notre approche, elle est de ne pas aborder la régénération sous l'angle de l'entreprise dans son ensemble ou de sa stratégie RSE, mais de vraiment se focaliser sur l'innovation produit euh, pour que les produits qui se vendent portent le gène de la régénération. Et il n'y a de modèle économique que s'il y a un produit qui, à la fois, fait de la rentabilité économique et aussi contribue à l'aspect environnemental et l'aspect sociétal, main dans la main. Donc, ça, c'est vraiment une conviction forte et c'est pour ça qu'on s'est inspiré du business model Canva traditionnel pour le détourner. Moi, j'ai pas mal d'expérience dans le digital dans ma vie passée. J'ai remarqué que une innovation atteint 10% du chiffre d'affaires global, c'est toute l'entreprise qui bascule en fait. Mais tant qu'il n'y a pas de produits d'innovation, d'applications concrètes, d'une démarche digitale, ça reste quelque chose de l'ordre du digital thinking ou de méthode de travail et ça ne se diffuse pas euh, aussi vite que ça et on rencontre de nombreux freins. Par contre, quand la bottom line est là et que eh bien, ça accélère vraiment les choses. Donc, transformer son modèle d'affaires passe par l'abandon de projets délétères, parce qu'il faut quand même abandonner des choses, la situation est grave, et de l'autre côté, le lancement de produits et de services régénératifs en triple impact. Et on va aborder les aspects temporels en se donnant comme horizon 10 ans et en adressant les aspects viabilité à court terme pour permettre aux entreprises de cheminer et d'atteindre l'objectif. Et tout ça repose sur un niveau de collaboration accru parce que la transition représente un investissement. Tout l'intérêt de cette démarche business model de l'innovation impact, c'est justement de pouvoir co-investir avec un ensemble de partenaires pour pouvoir réussir cette ambition. On va être sur de multiples objectifs avec le business model en fonction des impacts directs qui sont reliés au cœur d'activité de l'entreprise, à gauche, des impacts indirects qui prennent en compte l'ensemble de la chaîne de valeur amont, aval, cœur d'activité, et en fonction aussi de si on est dans réduction des impacts négatifs ou si on est arrivé à un seuil qui nous permet d'être contributif sur certains indicateurs. Donc, on va prendre en compte une volonté d'augmenter ces impacts régénératifs, comme éliminer ces impacts régénératifs, comme amplifier les impacts régénératifs, comme réduire les impacts dégénératifs. Tout ça, c'est par rapport aux différentes phases. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pas les mêmes parties prenantes qui seront impliquées. Si on est sur les impacts directs de l'entreprise, on va être plutôt sur les collaborateurs internes. Si on est sur impact direct et indirect, on va avoir une collaboration accrue avec les parties prenantes amont de la chaîne d'activité et aval de la chaîne d'activité. Et bien sûr, c'est une démarche globale où même si on atteint ce seuil qui nous permet d'augmenter nos impacts régénératifs et donc de contribuer encore plus, bien sûr, il y a un effort de réduction qui est nécessaire aussi sur d'autres indicateurs. Donc on est basé sur un Canva qui est inspiré du business model Canva qui permet d'avoir une structure qui résume l'ensemble de la démarche en 5 ateliers. Et les 5 ateliers vont permettre de remplir ce Canva. Ça reste toutefois une démarche assez complexe qui demande une formation et qui demande un accompagnement pour pouvoir vraiment réussir. C'est le cas de nombreux Canva qui peuvent exister dans nos secteurs ce sont quand même des démarches assez complexes à mettre en œuvre, mais ici, on a quand même un document synthétique
qui permet de visualiser et de structurer la démarche et aussi de le partager avec l'ensemble des parties prenantes comme un document qui nous donne un cap. Donc, on va être sur ce Canva. Et vous voyez que effectivement, tout en haut, il y a écrit produit ou service. Donc ce Canva est bien relié à un produit et un service. Et ce Canva va permettre de définir la viabilité d'une innovation impact. Euh, on nous dit, voilà, la démarche nous a permis de réfléchir à notre modèle d'affaires sur ce produit, à la fois collectivement, quel est le modèle d'affaires de cette innovation et quel est le modèle d'affaires de chaque partie prenante. Et comment finalement on fait évoluer collectivement nos pratiques dans le temps pour arriver à délivrer notre ambition régénérative sur un territoire. La particularité, c'est que de la même façon qu'un business model Canva traditionnel, on va avoir en ligne 3, c'est tout petit, je suis désolé, à gauche, on a les fournisseurs, juste en dessous des petits carrés verts. À droite, on va avoir les consommateurs. Donc, on est bien sûr une proposition de valeur qui implique des fournisseurs et des consommateurs, mais notre particularité, ça va être de se baser sur la chaîne de valeur du produit ou du service pour pouvoir vraiment avoir une approche fine de chaque fournisseur, de chaque collaborateur en interne et de chaque consommateur, et de réfléchir à cette chaîne de valeur en temps 1, c'est-à-dire le temps actuel, et de réfléchir à cette chaîne de valeur en temps 10, c'est-à-dire dans 10 ans, afin de se libérer, de libérer notre capacité. Et c'est pour ça que sur la troisième ligne, la case de gauche, ça va être les fournisseurs futurs. Et toujours sur la troisième ligne, la case de droite, ça va être les consommateurs futurs. Donc les choses, finalement, quand on commence à se donner une ambition régénérative, on va regarder dans les parties prenantes actuelles, sur la chaîne de valeur actuelle, lesquelles on peut impliquer, et se donner du temps pour que les parties prenantes clés viennent nous aider dans notre démarche sur un temps qui peut ne pas être 10 ans, qui peut être 2 ans, que 3 ans. Euh, et ainsi, collectivement, on va pouvoir transformer notre chaîne de valeur et lancer un produit dont la proposition de valeur qui est faite à la fois aux fournisseurs et aux consommateurs va vraiment embarquer et trouver un modèle économique en triple impact. Euh, Ensuite, très rapidement, parce que je ne peux pas rentrer dans tout, on a une logique dans le schéma qui est au milieu de réduction des impacts négatifs en termes de ressources naturelles, ressources humaines, ressources économiques. Et à droite, on a une logique d'augmentation des capitaux naturels, vivants et financiers. On est basé sur l'économie de la mutualité qui dit que euh, euh, le capital naturel et le capital humain, voire le capital non humain, devraient être considérés au même titre que les capitaux financiers. Ce sont tous des capitaux essentiels à la viabilité de l'entreprise. Et plus on augmente nos capitaux avec l'ensemble de nos parties prenantes, en tissant des liens mutuellement bénéfiques, plus on est robuste, plus on va être agile, plus on va être finalement profitable dans le temps. Donc on a bien une logique, c'est ça qui est à retenir ici, de réflexion sur la régénération en temps 1 actuel et en temps 10. Et c'est via les relations mutuellement bénéfiques entre parties prenantes sur la chaîne de valeur qu'on arrive à faire basculer l'entreprise. Je ne vais pas détailler ce schéma, mais c'est la partie structurelle des ateliers du business model qui part d'une cartographie des parties prenantes, qui à la fois travaille sur un engagement de sobre, de réduction de l'exploitation des ressources humaines, financières et naturelles pour aller vers un engagement régénératif d'augmentation des capitaux vivants, financiers et naturels. Et on a un atterrissage comptable parce que ce qu'on nous demande, c'est de voir quels sont les coûts, quels sont les gains dans cette démarche, à la fois collectivement et individuellement. Et euh, quelqu'un qui va voir sa direction générale pour dire on va dans le mur, il faut basculer le modèle d'affaires. En général, la question c'est pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on y gagne, combien ça va nous coûter? Et il y a des paramètres qui sont purement économiques, il y a des paramètres qui sont moins économiques.
qui vont justement être de l'ordre d'une réflexion en multicapitaux sur les compétences, par exemple, et qui vont être un élément clé. Est-ce que nous avons les compétences pour y arriver? Quels sont les facteurs clés de succès? Et là, c'est justement notre réflexion en multicapitaux qui va être assez intéressante en ayant quand même toujours cette focale financière. Ce qu'on a montré cette année grâce au Laurier de la Régénération, c'est que c'est possible. On a montré que, par exemple, la nature a un business model en triple impact et la plupart, enfin, il y a une grande diversité de lauréats au niveau de leurs produits ou de leurs services euh, qui permet de montrer qu'il y a des grands groupes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires et qui sont engagés depuis 20 ans, 30 ans et qui restent très, très engagés et qui veulent continuer dans cette démarche. Et il y a aussi des entreprises ou des innovations plus expérimentales hein, qui sont source d'inspiration et qui nous permettent justement de cranter quelles sont les pratiques régénératives adaptées à mon secteur. Donc, la régénération, c'est possible. euh, et c'est ça la bonne nouvelle. Et donc là aussi, on a une illustration concrète de comment ça s'incarne finalement dans un produit et un service qui non seulement vise la régénération, mais est régénératif. Donc maintenant, les Regen Circles, après cette introduction qui nous redonne le contexte sur nous sommes vivants, où est-ce que nous en sommes. Donc là, aujourd'hui, on lance les Regen Circles et les différentes experts, consultants de nous sommes vivants vont pouvoir aussi intervenir pour compléter. Euh, donc les Regen Circles, déjà, l'idée phare, c'est de se dire que la régénération, c'est systémique. Et que donc, il y a un ensemble d'acteurs qui aujourd'hui est mobilisé, souhaite se mobiliser, et c'est à travers les échanges entre les différents acteurs, les interactions multiples, que nous allons pouvoir créer un écosystème régénératif en France, en sachant que les États-Unis sont un petit peu plus avancés que nous, euh, et que donc ça passe par des sous-cercles sectoriels, des sous-cercles essentiellement sectoriels, mais aussi thématiques. Et c'est l'interaction entre ces fortes entre, au sein de ces cercles et les interactions entre ces cercles qui vont nous permettre de créer un écosystème qui va pouvoir, on va dire même accélérer le développement, enfin la bascule vers des business models régénératifs. Et on a besoin effectivement d'échanger entre nous pour y arriver. Et donc, nous, on a un côté très pragmatique où voilà, on souhaite asseoir la réflexion sur la création de valeurs mutuellement bénéfiques. Et qu'est-ce que ça veut dire comme relation entre nous? Le premier Regenerative Circles qu'on lance est sur les filières agricoles, avec des applications dans les secteurs alimentation, textile, cosmétique, vin. Et voilà, ça c'est le premier dont on fera un focus aujourd'hui. Euh, il est vrai que la régénération, on se rend compte qu'elle est plus facile à communiquer, à expliquer, à appréhender sur le secteur agricole, en sachant que la régénération au niveau mondial, c'est essentiellement incarné dans l'agriculture régénérative, je dirais même bio-régénérative. Donc là, on est sur un mouvement qui a commencé dans les années 70 avec la permaculture qui a évolué et qui aujourd'hui s'incarne dans les certifications régénératives organiques certified sur les produits. Donc on est sur un secteur qui a été un des premiers à bouger et aujourd'hui qui est le plus mature. Et donc on se rend compte que ce niveau de maturité aussi permet de mieux expliquer ce que c'est que la régénération. Et il se trouve aussi que, par exemple, le secteur du vin est un des secteurs les plus impactés par les transformations par les enjeux géopolitiques, par les enjeux climatiques, et que la santé aussi dans le vin, qui est un des premiers secteurs en termes de pesticides, ben, c'est un enjeu majeur, quoi. Et économiquement, c'est difficile. Et ça demande, voilà, aujourd'hui, une transformation en profondeur, en particulier sur, on va dire, le bordelais. Donc, les Regenerative Circles, en termes de profils participants, ce qu'on souhaite avoir, c'est une diversité de profils, donc à la fois ben, intéressés par ce cheminement depuis la réduction vers la régénération, euh, euh, et, euh,
vraiment cette volonté de concrètement, c'est quoi le modèle économique, quoi. Quand je vais parler avec la direction générale, le COMEX, quand je vais parler avec nos partenaires, comment je mobilise sur les impacts environnementaux et sociétaux tout en répondant à leurs enjeux économiques. Et on va avoir des organisations qui envisagent les Regenerative Circles ou la méthode de business model régénératif comme une formation, comme un premier pas, et qui souhaitent déjà se poser eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, je vais réfléchir à ma stratégie, euh, euh, je dois maîtriser les concepts, je dois moi-même envisager, avoir une vision, envisager comment ça pourrait se dérouler, avant d'aller euh, impliquer, mobiliser d'autres acteurs. Et si possible, si je pouvais avoir un plan d'action, si je pouvais rendre tangible cette bascule pour voir combien de temps ça va me prendre, combien de budget, combien de personnes à mobiliser, combien de temps. Vraiment, voilà, des fois, voilà. Donc, c'est ce premier profil qu'on cherche. Euh, Par la suite, effectivement, ils vont pouvoir mieux mobiliser leurs parties prenantes sur un projet concret. L'autre profil, ça va être des personnes clés dans une organisation qui ont déjà posé une ambition régénérative, qui l'ont déjà incarnée dans leur stratégie d'entreprise, qui sont tous en interne déjà convaincus qu'il faut y aller, qui ont peut-être déjà expérimenté une démarche d'innovation, ou peut-être qui commencent déjà par la mesure des impacts. Et la CSRD nous aide beaucoup déjà à aller dans ce sens-là. Et là, c'est vraiment avancer sur un cas concret, quoi. Et ce qu'on remarque que les entreprises nous disent, c'est voilà, j'ai envie de prendre le leadership dans ma catégorie pour faire bouger ma catégorie. J'ai des parties prenantes aussi à faire bouger qui aujourd'hui ne sont pas impliquées suffisamment et ça provoque des freins, des blocages. J'ai besoin d'asseoir ma légitimité parce que entre mon discours et mes actions, il y a peut-être encore des choses qui sont à affiner. Et je souhaite améliorer mes marges. Je cherche concrètement à atterrir en comptabilité. Et donc finalement, c'est de l'accélération qui passe par mieux embarquer leurs parties prenantes et vraiment avoir un produit ou un service et plus largement une démarche d'innovation qui permet voilà, de lancer plusieurs démarches, voilà, d'avoir un stream, une méthode qui permet finalement d'accélérer. Et le prérequis, c'est d'avoir une volonté personnelle, c'est ce qu'on demande, de basculer vers un modèle régénératif du vivant. Donc, nous, on ne travaille pas sur la conviction, euh, la prise de conscience. Voilà, on souhaite travailler avec des personnes qui ont déjà fait une réflexion, déjà mené une réflexion personnelle, voire avec plusieurs personnes dans leur organisation et qui maintenant, aujourd'hui, veulent appliquer les choses concrètement. Euh, Dans les Regenerative Circles, on a une intention qui est qu'on mène déjà des missions d'accompagnement. Mais par contre, les missions d'accompagnement avec le business model régénératif en 5 ateliers sont focalisées sur une organisation et on va favoriser, on va faciliter, on va réunir un ensemble de parties prenantes, on va favoriser leurs échanges, leurs interactions, on va animer ce réseau euh, que ce soit en interne ou en externe. Et là, on va avoir des tarifs pour une organisation qui vont aller de 10 000 à 30 000 euros pour 5 jours de consulting, par exemple, ou des sessions découvertes qui permettent de réunir des acteurs clés pour comprendre la démarche et voir s'ils ont envie d'aller plus loin. Là, l'idée, c'est de ne pas, d'être vraiment sur un seul ou deux acteurs clés d'une organisation pour les aider à réfléchir à leur stratégie et de l'appliquer concrètement, quoi. Mais on se dit que c'est intéressant de le faire en tissant des liens avec d'autres organisations pour favoriser les échanges au sein d'un même secteur d'activité pour bénéficier des retours d'expérience des uns des autres de façon là aussi très concrète. Et on va être sur des tarifs plus accessibles de 5 000 euros sur la démarche en 5 jours et 5 ateliers par participant, avec la possibilité d'avoir un ou deux participants pour une seule organisation. Euh, sur la version écosystème, c'est-à-dire les acteurs qui accompagnent les marques, les entreprises, on va être sur un tarif encore plus bas de 1 000 euros avec, voilà. Et on pense aussi ne pas fonctionner que en silo sectoriel, même si chaque secteur
Crant nous permet d'avancer, même si on n'est pas du même secteur. Là, c'est aussi d'avoir des versions peut-être thématiques, par exemple sur le leadership, et là, ne pas rentrer sur l'innovation, mais rentrer plus sur la transformation organisationnelle. Euh, et effectivement, il y a une grande demande aujourd'hui de lever ses freins, de faire ses bascules mentales et aussi d'incarner ces bascules dans la comptabilité, dans un plan d'action, dans peut-être même l'organigramme, dans monter en compétence sur la collaboration. Donc il y a beaucoup de choses qui sont euh, de l'ordre de la transformation. Et on peut effectivement travailler sur ce leadership, aussi bien sur le leadership régénératif en termes d'incarnation, mais aussi ce leadership régénératif en termes d'application concrète au sein de l'organisation. On a un calendrier où on souhaiterait partir avec la session agriculture, alimentation, textile, cosmétique 20 le 17 octobre. On envisage, si on a suffisamment de participants, de scinder ce Regenerative Circles euh, euh, sur des produits ou des filières en particulier plus. Voilà. Donc les vins, la laine, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel et que ça, on pourrait avancer assez rapidement. On pense aussi que c'est intéressant, peut-être qu'une entreprise leader, voilà, prenne une entreprise qui a beaucoup avancé et qui veut faire progresser sa catégorie. Elle pourrait prendre le lead aussi sur ce Regen Circles, non pas que, voilà, être un acteur qui a un rôle un petit peu plus mobilisateur, peut-être, et qui permet cet échange entre pairs pour vraiment tirer la catégorie vers le haut, créer de la valeur et asseoir la démarche en termes de pratique grâce à ces retours d'expérience. Sur la session écosystème, on partirait le 15 octobre. La première serait gratuite pour vraiment. Là, l'intérêt, c'est de dire que des entreprises qui sont acteurs enfin, qui accompagnent, enfin, des organisations qui accompagnent des entreprises et des marques et qui font un travail incroyable. Et si on avait une démarche régénérative pour nous-mêmes, puisque on souhaite que les entreprises s'engagent plus pour de l'impact. On souhaite voilà, développer des frameworks, on souhaite avoir des démarches de conseil, mais et nous en tant que consultants, est-ce qu'on pourrait s'appliquer une démarche régénérative pour faire progresser notre offre et voir quelles sont les synergies entre nos offres? Et la session leadership, on se donne un peu de temps jusqu'en peut-être le 16 janvier. Synergie entre les Regenerative Circles au moment des lauriers de la régénération. On voit que c'est le moment adapté pour échanger, surtout avec les sessions où on fait des tables rondes sectorielles, où aussi on pose des concepts comme le leadership régénératif cette année ou la conception régénérative en 2025. Ça a été deux grands thèmes que nous avons abordés en intelligence collective euh, au sein de Nous sommes vivants et avec d'autres organisations. Si on fait un focus encore plus sur la filière agro, pourquoi c'est le bon moment? On a quand même passé un été sur la loi du plomb euh, et quelque chose de très caractéristique, ça a été l'opposition entre performance économique et impacts sociétaux et environnementaux. C'était comme si c'était deux choses antinomiques. C'était on ne va pas pouvoir nourrir le monde sans les pratiques actuelles qui nous permettent d'avoir le volume nécessaire. Euh, les pratiques bio ne permettent pas de trouver un modèle économique parce que le bio ne nourrira que 10% de la population, ne concernera jamais que 10% des surfaces, c'est pas possible d'aller plus loin. Et de toute façon, les consommateurs bio ne sont pas là. En fait, tous les chiffres du bio montrent que c'est un déférencement dans les grandes surfaces et que ce déférencement s'est traduit par 8% d'augmentation des ventes, ce qui est colossal dans les réseaux spécialisés. Euh, euh, et que les grandes orientations aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut déréglementer
pour atteindre la souveraineté alimentaire, pour permettre la compétitivité des marchés français. Et la loi du plomb concernait des secteurs où finalement on était excédentaire et on exporte. Euh, ou alors, voilà, bref. Donc, pas mal pas mal de dialogues de sourds, voire même d'affrontements, d'antagonismes avec d'un côté des arguments économiques euh, et vraiment ce thème qui est revenu beaucoup de souveraineté, et de l'autre côté des acteurs qui parlent d'impact environnemental, sociétal, et qui, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, ont vraiment relié cet été les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, on a parlé de santé humaine, on a parlé de bien-être animal, euh, on a parlé de biodiversité, de santé des sols, et vraiment, euh, mais, mais sans parler d'impact économique. Or, nous, les lauréats 2025, on a quand même, je crois, une dizaine d'exemples d'entreprises profitables en triple impact. Si on se dit, alors c'est quoi finalement cette trajectoire vers les produits à visée régénérative? Euh, sur l'agriculture régénérative et ses implications dans l'alimentation, on va avoir des entreprises qui commencent à limiter et qui parlent de régénération. Par exemple, Bayer dit que c'est la juste quantité d'eau, d'engrais, de pesticides et que, mais, et l'argument principal, c'est l'économie. Mais ça ne se traduit pas toujours en marge. De façon plus carrée, l'agriculture raisonnée, puisque c'est ça dont on parle, on est raisonnable, n'a jamais cranté en France. Et ce qui a cranté en France, c'est le label bio qui a permis d'avoir la confiance des consommateurs finaux et de dégager plus de marge et de financer une transition. Et on a des filières structurées en France qui certes ont besoin de financement, mais qui existent et qui sont le bon vecteur pour aller plus loin que le bio, plus loin qu'une certification, au-delà voilà, d'avoir vraiment des pratiques biorégénératives et d'avoir des pratiques biorégénératives qui ne sont pas simplement, il n'y a pas de pesticides, mais qui sont vraiment contributives à la biodiversité, à la santé humaine, dans une juste rémunération des parties prenantes. Ecotone étant un exemple type euh, qui va plus loin que le bio, et qui est rentable, et qui est engagé depuis 20 ans, et dont les allégations au final sont carrées, quoi. Par exemple, avec le Planet Score en quadruple A, pesticides, biodiversité, climat, élevage, ça ne veut pas dire que si c'est bio, c'est régénératif, ça ne veut pas dire que si leur Planet Score est quadruple A, ils sont régénératifs, mais derrière, ils ont vraiment sur leur marque des pratiques qui vont plus loin que la restauration, la préservation et la restauration, ils sont vraiment en train de régénérer le vivant. Euh, donc c'est ça ce cheminement, avec une vision claire de là où on veut arriver, et une focale sur l'offre qui permet de basculer d'un modèle dérégénératif à un modèle régénératif. Euh, la volonté, c'est de le faire sur 5 jours au fil d'un an, et d'être donc, de fonctionner en accélérateur, enfin en cadre de sécuriser pour permettre chacun d'avancer sa réflexion, sa stratégie, euh, euh, et de le faire concrètement sur son business model, en sachant que par la suite, il pourra déclencher le régime BMC classique dans une volonté de mobiliser en interne ou en externe. Les matinées seront théoriques, donc on posera les concepts et avec des exemples. Donc, je vais revenir là-dessus, par exemple, sur l'atelier 1 pour bien vous montrer que quand on parle de théorie, on est quand même sur quelque chose d'assez pratique avec des outils qui permettent vraiment voilà, d'agir, quoi. Et des après-midi où on applique la démarche sur son cas concret. Et, et vraiment, on compte sur l'échange entre pairs pour monter en compétences ensemble, partager leur retour d'expérience. On envisage aussi des interventions de responsables de marque primés sur les lauriers de la régénération. Je pense par exemple à C'est qui le patron qui a été primé sur le modèle d'affaires régénératif, vraiment avec cette collaboration avec Enfin, ils ont demandé aux consommateurs s'ils étaient combien ils étaient prêts à payer plus leurs produits pour une meilleure rémunération des producteurs, et ils l'ont fait sur du lait bio
et ils ont des impacts considérables sur la filière lait bio en France, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir son retour d'expérience parce qu'on dit toujours, ah non, le bio, c'est plus cher, on va jamais arriver à le vendre, les consommateurs sont pas là, la distribution n'est pas là. De toute façon, les pratiques pour y arriver, ça prend 5 ans. En 5 ans, cette marque est devenue la marque qui a la plus grosse progression de chiffre d'affaires. La nouvelle marque, dans les marques qui ont été créées il y a moins de 5 ans, c'est la marque qui a la plus forte progression de chiffre d'affaires. Et ce qui est assez intéressant et qui est vraiment au cœur de notre démarche, c'est vraiment que les experts de Nous sommes vivants puissent intervenir en fonction de leurs compétences sur des demandes spécifiques. Parce que là, on est sur des Regenerative Circles qui nous mettent en posture, qui mettent deux animateurs. Il y aura deux animateurs pour les Regen Circles. Euh, on est en position de coaching, on n'est pas en position de consulting. On peut pas, on pourra répondre à des questions, aider les personnes à se projeter dans leur activité, mais on aura en face de nous 10, 12 personnes. Si quelqu'un veut avoir une démarche plus focalisée sur son activité pour répondre à ses enjeux voilà, de leadership, de gouvernance, de marketing, euh, voilà, les experts Nous sommes vivants pourront être mobilisés sur un tarif de 1 000 euros par journée à la demande entre des sessions ou à la fin des sessions. Donc, quand je disais des matinées pratiques, enfin matinées théoriques, nous, quand même, quand on dit des matinées théoriques, c'est par exemple sur l'atelier de la première journée, on va être sur la chaîne de valeur d'une gaufre dans l'agroalimentaire, on va être sur un t-shirt en lin et en chanvre dans le textile, et, avec le détail de chaque étape de la chaîne de valeur, le détail de chaque acteur de la chaîne de valeur, le détail des impacts aussi bien carbone, eau que biodiversité, santé à chaque séquence. Donc on est sur quelque chose qu'on dit théorique c'est quand même assez appliqué et ça permettra aux participants de se projeter dans des choses concrètes. On a aussi beaucoup avancé dans le vin et on est confiant que la démarche fonctionne en dehors de, de ces secteurs très liés à la nature, puisqu'on a travaillé avec Orange sur le numérique, sur l'accès à Internet, avec une chaîne de valeur de mémoire en 45 étapes. Donc extrêmement mondialisé, extrêmement hors sol, extrêmement dense, mais la démarche est éprouvée pour une activité qui a un lien assez faible, a priori, avec la nature et les humains, et qui est a priori en hypercroissance incontrôlable. Le détail, et je vais m'arrêter là parce que peut-être montrer les profils, pour pouvoir montrer les profils des différents experts. Donc, on suit la démarche Regen BMC. L'atelier 1 permet de comprendre comment on procède quand on analyse les impacts au sein de sa chaîne de valeur. Et chaque participant va pouvoir poser sa chaîne de valeur, clarifier les zones de dégénération ou de régénération, se projeter dans des services socio-écosystémiques à délivrer. L'atelier 2, ça va être retravailler cette chaîne de valeur dans un temps de 5 ans ou de 10 ans, sans tout de suite se projeter dans une offre à lancer, mais comment je retravaille ma chaîne de valeur future, qui elle sera régénérative, avec qui et quels vont être les freins à lever pour pouvoir y arriver et quelles sont les personnes clés impliquées pour lever ces freins. Voilà. Ensuite, l'atelier 3, c'est vraiment atterrir sur une proposition de valeur régénérative. Alors, nous, normalement, on fait de la co-conception avec l'ensemble des parties prenantes. Là, les participants vont pouvoir plancher sur un exemple pour s'approprier la démarche et peut-être aussi identifier différents streams d'innovation qui vont pouvoir être proposés par la suite à leurs parties prenantes. Et vraiment toujours avec cette volonté de maximiser les capitaux environnementaux, sociétaux et financiers et que ça ait de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes et que donc, voilà. Et la dernière, le quatrième, ça va être vraiment la planification stratégique parce qu'on travaille sur les 3 horizons de temps. Donc, euh, comment finalement on se projette dans le temps parce que on est là aujourd'hui, on veut aller là demain. Et donc, on travaille avec un atelier qui s'appelle les 3 horizons pour vraiment planifier la transition.
Et l'atelier 5 qui est vraiment sur la feuille de route. Et la feuille de route qui incorpore des actions concrètes, tangibles, et d'autres qui sont peut-être plus de l'ordre de la transformation organisationnelle. Vous avez le détail des 5 ateliers avec à chaque fois un outil et des références scientifiques et pratiques. Donc, dans les personnes qui co-animent, la première session, c'est moi et Laurent Slott. Vous avez mon CV. euh, et donc, moi, j'ai pas mal de case studies sur ces secteurs, puisque j'ai travaillé pour Bell, j'ai travaillé pour l'Occitane, je travaille avec la perma entreprise Bastien dans le textile. Donc voilà. Laurent Slott qui co-anime avec moi a une approche, on va dire, très facilitante pour permettre aux stagiaires qui suivent la formation de s'approprier les concepts, qui leur permet de poser les questions, de voir, de mieux mesurer l'écart entre ce qui est dit et ce qui est compris, de ce qui est compris et ce qui est applicable. Donc vraiment, j'aime beaucoup son apport qui est empreint voilà, d'encapacitation et avec une vraie volonté de faire progresser les gens. Et donc, elle a un profil effectivement, une expertise très ancrée sur l'humain, le bien-être. Au niveau du management plutôt au niveau dans les organisations avec des enjeux de leadership, de gestion aussi des dynamiques collectives et finalement de facilitation des transformations de l'idée à l'exécution, hein. C'est ça qui est toujours compliqué entre j'ai compris et j'ai fait et j'y suis arrivé. Dans les autres personnes, donc nous avons Andrea qui s'est présenté tout à l'heure avec un socle euh, agroalimentaire et des applications pratiques au niveau des imaginaires, de l'innovation euh, 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 et aussi des études conso et pas mal outillée. Elle s'est beaucoup formée ces dernières années, comme nous tous. Et en particulier, elle lance Lively Farming, qui est un projet de, de ferme mené de façon collective en multi-acteurs. Donc vraiment très très engagée elle-même sur ces enjeux-là. Alban Rousseau, qui est donc agronome de formation et qui ensuite a travaillé dans des organisations, des grandes organisations, et aujourd'hui, elle accompagne les transformations écologiques avec un angle très démocratique, voire même de médiatrice pour faire parler les gens, les faire mieux collaborer. D'où les éléments coopération, gouvernance, avec vraiment une conviction. Alban est animé par le vivant, humain non humain, ça la porte, et toujours aussi une compétence dans la pédagogie, dans l'ingénierie pédagogique, et une casquette sur les aspects plus artistiques, et les nouveaux formats que peuvent être le théâtre forum, les jeux sérieux, etc. Et une volonté effectivement d'avoir un impact territorial voilà. J'espère que je présente bien les gens. Laurence Patna, vraiment, elle, c'est le leadership, donc ce sera certainement quelqu'un qui sera clé dans la session Regent Circle Leadership. Parler avec un leader, c'est pas facile parce que le leader porte un projet, il travaille tous les jours à la réalisation de ce projet. Ce projet va prendre des années, va impliquer des personnes différentes. Il y a toujours cette angoisse que ce projet se transforme ou que dans le temps, en lâchant prise, ce projet n'ait pas lieu. Et ce sont en général des personnes qui sont particulièrement animées par une volonté intérieure. Donc, c'est pas facile de travailler avec des leaders. Laurence maintenant sait le faire. Et donc sur le leadership, elle a plusieurs, elle a créé sa structure qui s'appelle Nexten. On se projette dans 10 ans où est-ce que vous en serez. Euh, et elle est formée au business model et ça l'intéresse effectivement et elle a elle-même une démarche pour favoriser l'évolution des modèles d'affaires. Et elle est animée par ce qui nous anime tous aussi, qui est de mettre en valeur les bonnes pratiques, les pionniers de la régénération pour nous donner
un terrain d'atterrissage. Stéphane, qui est donc plutôt comptabilité, gestion des risques et comptabilité, et qui a une compétence forte sur les vins, puisqu'il est de Bordeaux, et finalement d'accompagnement des entreprises avec de son côté une volonté de travailler avec des PME ou des entreprises familiales qui voilà, souhaite s'engager et lui, il va être sur les aspects voilà, plus, moins stratégiques peut-être que moi, mais très prégnants. Quels sont vos risques? Comment vous les mesurez? Qu'est-ce qu'il vous coûte? Comment aussi, voilà, combi- comment transformer, quelle comptabilité adopter et quels sont les organismes d'audit ou de certification ou les normes comme la ISO 26000 qui permettent vraiment de structurer la démarche de façon impeccable. Stéphane Morel qui nous a rejoint récemment, et lui qui est plutôt dans l'éco-conception, la gestion, et qui s'est formé aux pratiques régénératives avec Nous sommes vivants, Butterfly Regenerative Institute. Voilà. J'ai dépassé en termes de temps, mais voilà, si vous avez quelques questions.